Shalom peuple de Dieu, c'est la sœur divine Elisabeth Mbaya. Peu importe de là où vous nous suivez, je dis bonsoir, bonjour, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'aimerais partager un message vraiment important pour la francophonie. Je voulais faire cette vidéo en anglais, mais le Saint-Esprit m'a convaincu de le faire en français. Avec le français que je parle, je vais me débrouiller pour exprimer ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Mais avant que nous commençons à partager, j'aimerais que nous prions. Père, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, tu es bon. Nous sommes là, Seigneur. Moi et la personne qui va regarder la vidéo, nous nous présentons au devant de toi. Nous savons que tu es l'unique, le véritable, l'incomparable. Tu as dit, allez dans les nations et faites de toutes les nations mes disciples. Seigneur, je te bénis parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus limités comme nous l'étions avant. Merci pour la puissance de la délivrance. Jésus, je viens amener déjà ton peuple à la repentance. Ta miséricorde dans nos vies. Des fois, Seigneur, nous faisons des choses, nous pensons que nous connaissons, mais nous ne connaissons rien. Nous donnons nos opinions au lieu de laisser le Saint-Esprit parler. Que ton sang nous lave, Seigneur, nous purifie, car il a coulé pour nos péchés. Que l'Esprit de Dieu puisse parler, l'Esprit de Dieu puisse se faire entendre au travers de cette vidéo. Je ne peux toucher personne parce que mon toucher ne change la vie de personne. Mais la parole qui est dans ma bouche, ça va aller toucher des milliers de personnes. Et je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, ces personnes seront guéries, ces personnes seront restaurées et ces personnes vont se remettre sur leur marche pour le ciel. Au nom de Jésus, nous nous couvrons dans ton sang. Amen. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que ça fait quelque temps que le Saint-Esprit me parle. Le Saint-Esprit me parle sur l'état de l'Église actuelle. Peut-être que certaines personnes se demandent, oui, je suis celle qui avait envoyé l'audio où j'avais parlé de la révélation que le Saint-Esprit m'avait donnée concernant toute l'Église qui s'était détournée. Moi, je suis quelqu'un, lorsque je me suis convertie par la puissance du Saint-Esprit. J'étais déjà dans l'église. On m'avait déjà prêché qui était Jésus. J'avais déjà accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Et encore, je servais. Là où je priais, je servais Dieu. Mais lorsque je servais dans le péché. Je pensais que je connaissais Dieu. Je disais, Seigneur, oh attends, je ne suis pas encore allé en boîte. Je n'ai pas encore profité de ma vie. Je n'ai pas encore eu les copains de mes rêves. Attends, je vais aller faire ma vie étant donné que j'ai été sainte toute ma vie. Et après, dans ma trentaine, je reviendrai te servir. Et le Saint-Esprit un jour s'est manifesté en moi. C'était le 11 septembre de l'année passée 2018. Et il m'a dit, Divine, c'est la dernière fois que je te donne cette opportunité. Soit tu l'as saisie et tu pars, ou tu seras retiré de ce monde. Je vais te retirer. J'étais pétrifiée parce qu'on se dit, Dieu il est amour, Dieu nous aime, son sang a coulé pour nous. Comment est-ce qu'il peut venir me dire que si je refuse de parler, il me retire de ce monde? Et c'est alors que Dieu commence maintenant à me donner la révélation sur la différence entre le salut et l'éternité. Beaucoup dans l'église, on nous disait que le salut est individuel. Le salut, pour pouvoir rentrer au ciel, il faut semer. Pour pouvoir rentrer au ciel, il faut ceci, il faut cela. Mais non, je viens vous dire aujourd'hui, c'est faux. Jésus-Christ a payé le prix sur la croix afin que quiconque, ça c'est Jean 3,16, quiconque croit en lui ne périsse point. La Bible n'a pas dit il fallait changer de vie. La Bible n'a pas dit que la personne n'allait plus vivre dans le péché. La Bible n'a pas dit que la personne allait être délivrée. La Bible dit quiconque. Si tu fais seulement l'action de vouloir croire en Jésus, tu allais être sauvé. Joël 2,28 nous dit et il adviendra que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Lorsqu'on dit sauvé, on entend le salut. Arrêtez de vous créer des règles pour le salut. La Bible dit, lorsque Jésus-Christ était venu, il disait le royaume des cieux est
approche. Proche était, je suis venu mourir pour vous à la croix. De sorte à ce que lorsque je serai crucifié, vous puissiez rentrer dans le royaume. Jésus n'est jamais venu. Il n'est jamais venu pour que nous tous, nous ayons à nous battre pour obtenir le salut. Le salut n'est pas par les œuvres. Le salut ne s'obtient pas par les œuvres. C'est par la foi en Jésus-Christ seul. Aujourd'hui, quand il y a des gens qui ne rentrent pas dans une boîte religieuse que nous on s'est créée, oh my God, je m'inquiète un peu. Aujourd'hui, je t'ai pas vu à l'église. Je m'inquiète un peu, ta jupe au-dessus de ton genou. Je m'inquiète, tu es homosexuel. Alors qu'on n'a même pas laissé la personne expérimenter le temps de salut. Bien-aimés, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Le salut est venu pour toute l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas. Tu ne peux jamais perdre ton salut pendant que tu es sur terre. Quand la parole de Dieu nous dit dans Romains 8, versets 38 à 39, rien ne peut nous séparer de Dieu. Rien. Le salut est venu rétablir la relation qu'il y avait entre nous et Dieu. Rien ne peut nous séparer. On ne peut pas perdre notre salut. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu as été sauvé un jour, tu es sauvé jusqu'à ce que tu meurs. Le salut, il reste seulement sur la terre. Le salut dure seulement lors de ta durée sur terre. La Bible nous dit dans Acte 4, verset 12, « Car il n'y a aucun nom qui soit au-dessus du nom de Jésus, qui nous a été donné sous les cieux. » Quand on parle de sous les cieux, c'est sur la terre, par lequel nous devions être sauvés. Bien-aimé, le salut, il se vit seulement sur terre. Le salut, lorsqu'on obtient le salut, une fois on l'obtient jusqu'à ce qu'on meure. Et c'est là certains d'entre vous vont commencer à se dire, mais elle dit des hérésies. Je ne dis pas des hérésies, je dis ce que le Saint-Esprit m'a dit. Le salut, il dure seulement sur la terre. Il y a une différence entre le salut et l'éternité. L'éternité, c'est tout simplement l'héritage promis à ceux qui sont sauvés, qui ont persévéré. Je répète, l'éternité est l'héritage promis à ceux qui sont sauvés, qui ont persévéré. Pour avoir accès à l'éternité, tu dois être sauvé. Pour avoir accès à l'éternité, tu dois avoir persévéré sur la terre. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens, ne vous trompez pas, les impudiques, les adultères, les fornicateurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Bien aimé, je prends un exemple banal. Quand un monsieur a beaucoup d'argent et qu'il doit maintenant mourir, un père, et il appelle ses enfants, est-ce qu'il va donner l'héritage à un enfant qui est immature? Est-ce qu'il va donner l'héritage à un enfant qui n'a pas travaillé? Est-ce qu'il va donner l'héritage à un enfant qui n'a pas prouvé qu'il peut tenir l'héritage? Arrêtez, sortez de ce faux évangile où on ne travaille pas pour rentrer au ciel. Kalebo Chata, qui vous a trompé? Il faut travailler pour rentrer dans son éternité. Le ciel, il est sur la terre. Le ciel est venu sur la terre au travers de Jésus. Le sang de Jésus est le ticket, est le billet d'avion. Mais si toi-même tu ne fais pas l'effort de te rendre à l'aéroport, tu vas rater l'éternité en train de dire, oh non, Jésus-Christ est mort pour moi. Jésus-Christ est mort pour toi, mais il est aussi mort pour les homosexuels. Il est mort pour Michael Jackson. Il est mort pour ses stars. Il est mort pour Beyoncé. Ces stars sont sauvées car Dieu n'est pas venu, Jésus n'est pas venu juger, mais sauver le monde. Il a sauvé le monde pour que le monde puisse retourner dans la position où on devait travailler aux côtés de Dieu. Dieu a dit à Adam, tu vas cultiver la terre. Cultiver, c'est quoi? Créer un profit. Lorsqu'on a perdu notre statut, on ne pouvait plus créer ce profit. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu mourir.
Mais bien aimés, je vous dis, nous sommes arrivés à un temps où on doit travailler. On doit travailler pour son éternité. C'est notre héritage. C'est notre héritage. L'héritage collectif, c'est le sang de Jésus. L'héritage individuel, c'est ta marche, tes principes, les instructions que Dieu te donne. Il y a beaucoup de visions sur la terre. Mais toi, qu'est-ce que Dieu te dit? Beaucoup de chrétiens viennent à l'église. Quand on dit, sème, quand tu vas s'aimer, les hôtels de ta famille vont être détruits. Tout le monde court. Amen. Ça sera détruit. Mais, quand il s'agit de travailler, quand il s'agit de prier, on ne prie pas. Je vais vous dire quelque chose. J'avais l'habitude de s'aimer à l'église avant que Dieu me visite. Je semais, je murmurais. Depuis on sème, on ne voit rien. J'étais fatiguée même de partir à l'église. Depuis on va à l'église, on ne voit rien, on n'entend rien. Seigneur, pourquoi est-ce que tu nous fais perdre notre temps? Je préfère encore aller dans le monde. Et l'Éternel de Dieu m'a dit, l'Éternel m'a dit, l'éternité, on travaille. Qu'est-ce qu'il a dit? La parabole des talents. Le serviteur à qui on avait donné un talent, lorsqu'il n'a pas fructifié le talent que Dieu lui avait donné, Dieu lui avait même arraché ce qu'il avait et il l'avait mis dehors. Fructifier, c'est travailler. Fructifier, c'est travailler. Fructifier, c'est suivre les instructions que Dieu t'a données. Fructifier, c'est travailler pour son éternité. Arrêtez de dire oh non, on ne rentre pas au ciel parce qu'on sert Dieu. On ne rentre pas au ciel. Non, c'est vrai, on ne rentre pas au royaume des cieux, mais dans son éternité, il faut travailler. Pour ton éternité, tu vas souffrir. Pour ton éternité, tu vas payer le prix. Parce que ce n'est pas un héritage que je vais donner à des enfants qui sont immatures, qui vont seulement s'asseoir à l'église pour acheter mes bénédictions. Ça ne marche pas comme ça. Arrêtez de vous tromper. Arrêtez de vous tromper. Arrêtez de créer des règles de l'évangile que moi je n'ai pas créées. Il y a une différence entre le salut et l'éternité. Adam, il était dans l'éternité. Satan, il était dans l'éternité. Ils ont été expulsés. Le salut, c'est un don gratuit que j'ai donné. Mais vous pouvez perdre vos saluts à la mort si vous ne fructifiez pas cela. Vous créez des religions. Oh non, tu ne peux pas rentrer dans l'église, tu ne peux pas faire ceci. Quand j'avais commencé le ministère, est-ce que j'avais créé un bâtiment? Je n'avais pas créé de bâtiment. Je partais, je prêchais. Maintenant, pourquoi est-ce que vous faites des règles pour empêcher les gens de rentrer dans les bâtiments où ma parole doit être prêchée? Vous êtes en train de vous dire, oh, depuis quand Jésus part dans le corps d'une femme, depuis quand Jésus parle à la caméra, j'ai prêché selon mon temps lorsque je suis venue la première fois. Je m'apprête à venir chercher l'église et je vais prêcher selon ce temps. Je sonne la trompette maintenant. Je suis en train d'élever les prophètes. Les pasteurs et les évangélistes, écartez-vous. C'est le temps des prophètes. C'est le temps des prophètes. Je me suis choisi un canal, les prophètes. Ce n'est pas vous qui choisissez. Ce n'est pas vous qui faites les règles. Vous pensez que vous me connaissez, mais vous ne me connaissez pas encore. Quand j'avais dit que dans les derniers temps, ils diront oh, Seigneur, Seigneur, entendons la fin des miracles. Et je leur dirai, je ne les connais pas. Vous pensez que c'est de qui je parlais? C'est vous les chrétiens pharisiens. Vous n'écoutez pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi je suis en train de laisser les mots prophéties se multiplier. Parce que vous ne voulez pas m'écouter. Lorsque je viens, je vous parle. Moi, Jésus, vous ne voulez pas m'écouter. Vous voulez toujours un Jésus qui combat pour vous. Vous voulez toujours un Jésus, un Jésus, un Jésus. Mais vous ne voulez pas remplir vos obligations qui vont vous amener à hériter du royaume. À hériter. Héritage, c'est l'éternité. Vous ne connaissez pas tout.
Il y a certaines vérités que j'ai dit à cette personne, que je n'ai dit à aucun d'entre vous, à personne, même pas à Paul. Aujourd'hui, vous m'écoutez. Arrêtez de donner vos opinions. Je suis venu finir le travail que j'ai commencé il y a 2000 ans. Et je le fais comme je veux, comme je l'entends. C'est vrai, ce monde est sous la puissance du malin. Mais arrêtez d'oublier que le malin a une source de fabrication. Je ne suis pas un Dieu seulement qui s'assoit sur son trône. Non. Je parle au travers de mes enfants. Je leur ordonne de mettre les messages sur Internet. Et si vous ne voulez pas écouter, vous allez commencer à être frappés un à un. Ça, c'est un message à tous les chrétiens. Tous ceux qui se disent chrétiens, vous allez commencer à être frappés un à un. Il y a quelques années, un de mes serviteurs a dit, pas plus de 2%. Je vous dis, 2% s'est transformé en zéro. Vous tous, vous êtes à côté. Vous tapez poteau. Vous êtes à côté. Taisez-vous, répentez-vous, cherchez à comprendre comment est-ce que vous devez faire individuellement pour hériter du royaume des cieux. Pour hériter, c'est-à-dire rentrer dans l'éternité. Ce monde est dans le royaume des cieux. Ce monde est sauvé, mais le salut ne dure pas toujours. Vous voyez mes mains, les trous sont en train de se fermer, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre vous pensez que je ne vais pas revenir. Je suis déjà là. Je vous regarde. Vous êtes monotone. C'est vous qui passez votre temps à partir, propager des choses sur les prophètes. Ah bon, qui sont les aînés dans le ministère? N'est-ce pas que ce sont les prophètes? Oh, la femme ne peut pas prêcher. La femme ne peut pas prêcher. La femme doit se taire. Vous commencez à vous créer vous-même des religions. C'est moi qui vous ai dit cela. Vous n'êtes pas prophétique. Vous êtes des gens de doctrine. La doctrine, n'oubliez pas, elle est venue dans un temps prophétique. J'ai commencé la mission de sauvetage. Que celui qui a des oreilles entende. Ce jour-là, vous n'allez pas vous présenter devant moi et dire pardon. Jésus. J'aimerais finir la vidéo en disant ceci. La Bible nous dit, ça c'est l'apôtre Paul, nous ne courons pas comme des gens qui poursuivent. Nous ne sommes pas à la poursuite du vent et nous ne courons pas pour une couronne corruptible, mais une couronne incorruptible. Combattons le bon combat. Nous avons déjà le salut. Positionnons-nous pour notre éternité. À travers les délivrances, les séminaires, les semences. Personne ne doit venir vous soulever pour semer à l'église. Si vous semez souvent, vous allez voir les miracles. Ne semez pas parce qu'il y a une conférence. Ne semez pas pour qu'on prie pour vous. Déjà, quand tu sèmes, tu le fais de tout ton cœur. Dieu combat pour toi. Soyez bénis. Amen.